kibango. Yetazali ganya. Yetazali ganya. Yetazali ganya. Yetalongi tibiso. Yentalonga nabiso. Yetu. Yetalonga nabiso. Yentalonga kanyoto. Yentalongi bandoki. Yentalongi manyoka. Yentalongi banyoka. Yetalali motika. Yetalali motika. Yetalali motika. Yetalonga nabiso. Yetalonga nangaye. Yetalonga nangaye. Yetalali motika. Yezi aliki na nyoto. Yetalali na nyoto. Alléluia. Amen. Je vous dis, quand vous entendez des témoignages comme ça, ça augmente la foi, ça vous détermine. Il faut qu'on. Tu dois arriver. Parce que Jésus ne te laissera pas échouer. C'est des témoignages qui nous donnent la foi et qui nous confirment que nous sommes devant Jésus. Ici, nous sommes devant Jésus. Les vainqueurs, Jésus qui est Nazareth. Mon frère, ma soeur, ta foi doit être augmentée. On ne peut pas te dévier à gauche, à droite. Parce que vous avez entendu comment les ténèbres est devenu lumière. Et il a témoigné. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus, la lumière, qui peut vaincre les ténèbres. Amen. Amen. C'est pour ça que cette année, Dieu nous a donné un ordre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est un ordre. Il n'y a pas à discuter. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un ordre. Dieu savait que parmi mon peuple, il y aura des infidèles. C'est pour ça qu'il nous met en garde. Nous devons regarder autour de nous. Dans notre maison, qui est infidèle? Parce que Dieu sait que lorsqu'il entre dans une maison, il y en a qui vont se déclarer infidèles. Il y en a qui vont être fidèles. Lisons dans Romains chapitre 9, le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Arrête. Il répète. Bandela. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parmi Israël, il y a des infidèles. Dans ta maison, il y a des infidèles. Dans ta société, il y a des infidèles. Là où tu vis, il y a des infidèles. Ce n'est pas tout qui descendent de toi qui sont fidèles.
Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce n'est pas parce que toi tu es combattant que ceux qui descendent de toi sont des combattants. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous allons voir un cas concret pour vous montrer que nous devons faire attention aux infidèles. Quand tu te mets avec les infidèles ensemble, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Nous devions commencer à répondre pour la première question. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Parce que ceux qui sont dans les ténèbres sont des infidèles. Et ceux qui sont dans la lumière sont des fidèles. Quel est le rapport? Il y a de la lumière et les ténèbres. Nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 7, le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. Amen. Hein? On nous dit ici que les enfants d'Israël, qui étaient un peuple élu par Dieu, qui était un peuple à qui Dieu a donné des commandements, qui était un peuple à qui Dieu a fait des promesses. Mais on nous dit ici qu'ils commirent une infidélité. Continue. Au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ce premier verset-là, vraiment, je ne sais pas si vous comprenez, c'est très compliqué, c'est très grave. Hein? La parole commence par confirmer que les enfants d'Israël commirent une infidélité. Là, c'est tous les enfants d'Israël. Quand Dieu regardait Israël, il les voyait comme des infidèles. Tout Israël est condamné. Et il continue. Pourquoi? Il dit Akan, une seule personne, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Une personne a pris des choses dévouées par interdit. Mais comme il était au milieu d'Israël, ils étaient ensemble. C'est-à-dire tous les autres se sont mis ensemble avec un infidèle. Tout le monde est devenu infidèle. Et on nous dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Un seul homme a commis l'infidélité. Un seul infidèle
Moko azangi sembo. Au milieu d'un peuple fidèle, nakati ya lipoto baza na sembo, a rendu tous les peuples infidèles. Akomisi bato nyonso bazangi sembo. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'ordre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous serez tous dans la condamnation. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils avaient des promesses. Ils étaient avec Dieu. Dieu les aimait. Ils arrivent à la porte de la terre promise. Et Dieu leur dit, maintenant vous allez occuper. Vous allez prendre possession de la terre promise. Josué, tu vas le conduire. Première ville, Jéricho. Une ville forte. Entourée par une muraille, je ne sais pas, la muraille avait une épaisseur, je ne sais pas de combien de mètres. Josué regarde. Comment nous allons prendre possession de cette ville? Il a commencé à constater. Il a fait le tour de la ville. Une muraille impossible à franchir. Quand il a tourné, il raconte une personne. Josué a cru que quelqu'un de Jéricho. Que c'était un ennemi. Il lui pose la question. Est-il des nôtres ou de l'air? C'est-à-dire, est-il infidèle ou tu es fidèle? Et l'homme répond, non, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu disait à Josué, ce n'est pas toi qui vas commander la bataille ici. Toi, sois seulement fidèle. C'est moi, le chef de l'armée. C'est moi qui va donner le plan. C'est moi qui va conduire toutes les choses. Alléluia. Amen. Comment tu combats, ma soeur, mon frère? Qui dirige ton combat? Qui a fait les plans de bataille pour toi? Josué s'est prosterné devant le chef de l'armée de l'Éternel. Et le chef a donné les plans. Pour gagner, voici ce que tu vas faire. 7 jours. Chaque jour, vous tournez la muraille. Chaque jour. Mais le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et à la fin de 7 fois, vous allez adorer l'Éternel. Vous allez crier vers l'Éternel et vous allez l'adorer. Josué a dit oui, chef. Josué n'a pas posé de questions. Pourquoi 7 jours? Pourquoi le dernier jour? Pourquoi on est tourné? Josué n'a pas demandé de questions. Comment tu combats, mon frère, ma soeur? Josué n'a pas posé de questions. Pendant 7 jours, il se réveillait. Il tournait. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Au 7e fois, ils ont crié.
Ils n'ont pas tiré. Babetaki masasite. Ils ne sont pas venus avec des béliers pour taper dans les murs. Mbayaki te na banzete minene po akobeta na etutu. Les murs s'est écroulé tout seul. Etutu ebaki na kokwea na yango moko. Les murs s'est écroulé. Etutu ekweyaki. Ils sont entrés dans Jéricho. Bayingeli engumba Jéricho. Ils ont tout détruit. Mpe babebisaki nyonso. Parce que Dieu leur avait dit. Po tenda balobaki na bango. Vous allez tout dévouer à l'épargne interdit. Nyonso bokosimba Vous ngote allez bokobebisa. tuer tous les hommes. Bobebisa boboma Toutes les bêtes. bato banyama. Toutes les choses. Biloko Vous nyonso. allez détruire. Bokobebisa. Amen. Amen. Et ils ont gagné. Pe balongaki. Ils étaient dans la joie. Pasaki na kati esengo. Alors quelques jours après, Na bongo sima mwa mikolo. Jésus a dit, Yoshua koloba. on va attaquer la prochaine ville. Tokoyeba bongo ko telemela engumbu ekoya. Aïe. Ayi. Maintenant écoute, Josué. Sikaboka Yoshua. Comme il a vu les succès, Lokola ya moni elonga. il dit à ses conseillers, allez me voir un peu la situation d'Aïe, comment on va combattre là-bas. Alobina ba pesi toli bazaki nzinga nzinga na ye. Bokende bononga botala ayi. Boya ko bisanga lolenge nzinga na biso kokota. Ils sont allés voir Aïe. Bakei kotala ayi. Ils sont rentrés. Bazongi. Ils ont dit à Josué, Babina Yoshua. c'est une petite ville. Ezali engumba moke. Ils ne sont pas nombreux. Baza baikete. Envoie seulement 3000 personnes, on va les battre. Tindaka bato koto misato tokolonga bango. Il ne faut pas donner la fatigue à tout le peuple. Kolembisa bato nyonso te. Josué, Yoshua qui avait consulté Dieu, ye oyo ayebaki na kokende pe na Nzambe. il a oublié de consulter Dieu. Abosani kozongela Nzambe. Il a écouté les conseils de ses conseillers. Ayoki toli ya baza nzinga nzinga na bapesi toli. Il a pris 3000 hommes Pe azwi bato koto misato et les a envoyés. atindi bango. Dès qu'ils sont partis, Tango bakei les 3000 ont été mis en déroute. mbakoto misato bakokaki ata bitumba te. Les gens d'Aïe ont même trouvé 36 soldats de Josué. Mbaya ayi babaki na koboma babundi tuku mi isato na motoba Josué na était mapinga ya Yoshua. découragé. Yoshua lembaki. Il n'en revenait pas. Ezalaki kolekela ye. Heureusement, Esengo mingi tout de suite, il a mis la tête par terre. na mbala moko ngumbi moto na ye na mabele. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Abandi kolela liboso na Nzambe. Il s'est repenti toute la journée. Mokolo mobimba wumelaki na boyamboli. Toute la journée, il a figuré contre terre. Elongi ezalaki kaka kota ya mabele. Écoutez la réponse de Dieu. Boyoka eyano na Nzambe. Nous lisons Totangi toujours au chapitre 7 du verset 10 au verset 13. kaka mokanda Josué eteni ya sambo sika totanga molongo ya zomi kino molongo ya zomi na misato. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Dieu dit à Josué, pourquoi reste-t-il ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a soumuki.
Une personne a péché. Maintenant on dit Israël a péché. Mon frère, ma soeur, dans ta maison, toi tu supportes les infidèles. Mais on te dit ici qu'une seule personne dans ta maison a péché. Toute ta maison a péché. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettre ensemble avec les infidèles. Parce que les infidèles, leur problème, c'est de pécher à tout le temps. Et si l'infidèle est dans ta maison, chaque fois qu'il va pécher, toute la maison a péché. Dieu dit à Josué, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te couches la tribune contre terre? Israël a péché. Il ne peut pas gagner la guerre. Il ne peut pas résister à ses ennemis. Il a péché. Toi tu viens ici tous les jours. Jeûne et prière. Qu'il appelle au sambo. Tout en train de pleurer. Okolela tango iso. Seigneur. Kolo. Jusqu'à quand? Kino tango nini. Jusqu'à quand? Kino tango nini. Est-ce que tu as regardé dans ta maison? Qui est l'infidèle qui est dans la maison? Nani moto azangi sembo azakati ndako na yo. Qui bloque tout? Wakokanga manso. Parce que s'il y a un infidèle dans ta maison, chaque jour il pêche. La maison pêche. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est dangereux. Ça va te bloquer. Ça va te donner des défaites. Aka était au milieu d'Israël. C'est lui qui a péché. Et à cause de son péché, Israël a perdu la guerre. Regardez. Quand Caleb et Josué sont allés voir des géants, et ils ont dit à Moïse, lèvons-nous, montons, nous allons gagner. C'était des géants. Mais regardez ici. Les enfants d'Israël vont voir Haï. Il n'y avait pas de géants là-bas. Ils n'étaient même pas nombreux. Il n'y avait pas de géants. Il n'y avait pas des enfants d'Anak. Mais lorsqu'ils se sont présentés, ils ont échoué. Le problème, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'ennemi qui est devant toi. Quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, quelle que soit sa force, même s'il n'a pas de force, ce n'est pas ça le problème. Le problème, comment tu es avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, quel que soit l'ennemi qui est devant toi, qu'il soit faible, qu'il soit fort, qu'il soit géant, qu'il soit petit, si tu es avec Dieu, tu auras toujours la victoire. Et regardez maintenant. Les enfants d'Israël sont désabusés. Ils avaient peur des géants. Mais maintenant ils sont devant un petit peuple. Mais ils ont fui. Pourquoi? L'infidèle. L'infidèle qui était au milieu d'eux. Toi tu sais très bien. Et dans ta maison, il y a des infidèles. Mais toi tu dis, qu'est-ce que je peux faire? C'est moi l'aîné. Nos parents sont morts.
Je ne veux pas les jeter quand même dehors. Ils sont mes petits frères, mes petites sœurs. Il dit, regarde, dans la maison, pendant qu'il ramasse des grossesses dans la rue, ta femme veut parler. Tais-toi! Tu ne sais pas que c'est mal né. Oh Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Akan a péché. Et Dieu dit, Israël a péché. Pourtant Dieu savait très bien que c'est Akan qui a péché. C'est-à-dire mon frère, ma soeur, Dieu voit ce qui se passe dans ta maison. Il ne viendra pas te dire s'il ne voit pas à toi la préoccupation de chasser les infidèles. Si toi tu as la préoccupation de chasser les infidèles, il va te révéler. Il va te montrer. Voilà cet infidèle-là. Voilà ce qu'il a fait. Voilà cet infidèle-là. Voilà ce qu'il a fait. Mais s'il ne voit pas à toi la préoccupation de fuir les infidèles, il ne saura rien. Il ne dira rien. Il te dira seulement ta maison a péché. Alors maintenant quand il a vu que Josué était préoccupé, il lui a dit, cesse de pleurer. Va seulement à lever l'infidèle du milieu de vous. Mais ce n'est pas moi qui va te le montrer. Cherche. C'est-à-dire, dans ta maison, tu dois être dans la prière à tout moment pour chercher des révélations qui est infidèle dans cette maison. Dis à Josué, cherche. Amen. Amen. Heureusement, Dieu lui a quand même donné une méthodologie pour chercher. Il a dit, tu vas approcher toutes les tribus. Et la tribu qui sera désignée, maintenant tu les rapproches toutes les familles de cette tribu. La famille qui sera désignée, tu vas maintenant les rapprocher par maison. La maison qui sera désignée, maintenant tu vas rapprocher toutes les personnes de cette maison. Et tu vas trouver qui est l'interdit, qui a péché. Pourquoi Dieu a donné cette méthodologie? Nous allons comprendre. Nous allons lire toujours au chapitre 7, du verset 14 au verset 18. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda,
fut désigné. Amen. Dieu Zambé était en train d'enseigner à Josué quelque chose. La méthodologie qu'il lui a donnée pour la recherche, c'était pour permettre à Josué d'abord de connaître les origines de cette personne. Voilà que quand il a approché les tribus, la tribu de Juda fut désignée. Ah. Juda, nous avons vu qu'il avait récupéré tout ce qu'on l'a dépouillé par la repentance qu'il a fait devant Joseph. Et cette repentance-là a fait que dans la descendance de Juda, l'autorité devait rester jusqu'à la naissance de Jésus. Mais regardez maintenant. Lorsque Juda avait fait la repentance, les enfants qu'il a eu dans l'inceste avec sa belle-fille existaient déjà. Donc quand Juda a fait la repentance, les enfants qui étaient nés avant n'étaient pas concernés par la repentance de Juda. Parce que le salut est individuel. Ces enfants-là qui étaient nés avant, nous avons vu que Juda aille avec sa belle-fille des enfants jumeaux Péré et Zérak. Voilà que celui qui on découvre qu'il est infidèle, c'est le descendant de Zérak. Lui n'était pas concerné par la repentance de Juda. Il était déjà né quand Juda s'est repenti. Mais il s'est repenti pour les crimes qu'il avait commis. On n'a pas vu la repentance de l'inceste. Donc parmi le peuple d'Israël, il y en avait qui n'étaient pas Israël. C'est que nous avons vu dans Romains 9:6. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Akan avait hérité cette malédiction. Afin d'inceste. Avec une maman cananéenne. Il ne pouvait être qu'infidèle si il n'avait pas fait la démarche comme son père de se repentir et de reconnaître les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Soki atamboli te lokola tata na ye ayebaki na kotambola na nzela boyamboli pe kondima nzambe ya Abraham pe Isaac. Alléluia. Amen. Voilà des cas, nous voyons. Tokomona Caleb, descendant de Juda. Mokitani ya Yuda. Comment il a marché avec Dieu. Comme il est entré dans son héritage. Maintenant nous voyons Akan qui condamne Israël à cause de son péché. Tous deux ici de Juda.
Tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Amen. Et à cause de ces péchés, Israël a perdu la guerre. Alléluia. Amen. Dans le cas, il y avait encore une autre malédiction. Les noms qu'on lui a donnés. Si tu regardes dans le dictionnaire biblique, on te dit que Akan signifie trouble. Dans le dictionnaire biblique, Akan ça signifie trouble ou celui qui provoque les troubles. C'est ça, Akan. Il ne devait provoquer pas les liens de noms que des troubles. Dans ta maison, tu vas avoir des problèmes à cause même des noms que tu as donnés aux enfants. Tu as un enfant, tu lui donnes trouble. Ou celui qui provoque les troubles. Mais tu vas vivre des troubles. Israël était troublé à cause du péché d'Akan. Et comme Dieu avait donné la sentence, c'est lui qui va être désigné doit être lapidé et on doit tuer tout ce qui lui appartient. Sa femme, ses enfants, ses brebis, ses bœufs, tout devait être dévoué par interdit. Alléluia. Amen. Quand il a été désigné, maintenant Josué lui demande, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi la vérité. Lisons à partir du verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akkor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ces lieux le nom de vallée d'Akkor. Amen. Acclamez Jésus. Mon frère, ma soeur, vous voyez comment un seul homme
peut condamner tout un peuple. Un homme seulement. Un seul homme. Infidèle. Commet un péché et condamne tout un peuple. Même les petites guerres, ils perdent. Pourquoi? Il y a un interdit au milieu du peuple. Israël a pleuré devant les petits haïs. Josué avait dit, c'est un petit pays. C'est une petite ville haï. Allez voir ça, comment on va faire. Les conseillers de Josué ont visité, ils ont espionné, ils ont dit, c'est vrai, c'est une petite ville. À cause d'un seul homme, un infidèle qui n'a pas respecté les commandements de Dieu, Israël a échoué. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Vous allez tout perdre. Même les petites guerres, vous allez perdre. On va vous vaincre. Josué a pleuré. Dieu lui a dit, pourquoi tu pleures? Au milieu de toi, il y a un interdit. Et tout le peuple est interdit. Vous allez tourner le dos derrière vos ennemis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jeu étranger. Mon frère, ma soeur, tu plais dans ta maison et rien ne marche. Tu essaies le commerce, ça ne va pas. Tu essaies ceci, ça ne va pas. Il y a un interdit. Il y a un interdit. Il y a un interdit. Et toute la maison est vouée à l'interdit. Dis à Josué, pourquoi tu plais? Israël a péché. Mais Israël, qu'est-ce qu'il a péché? Il n'a rien fait. Il n'y avait qu'une personne. Dis à Josué, tu dois ôter du milieu de toi. Si tu veux gagner les guerres prochaines, tu dois ôter du milieu de toi l'interdit. Ce qui a été dévoué par interdit. Mon frère et ma soeur, quand tu manges quelque chose qui est voué par interdit, tu deviens aussi un interdit. Quand tu portes quelque chose qui a été voué par l'interdit, tu deviens aussi interdit. Un interdit, c'est celui qui attire toute la malédiction. Il attire les malédictions. Il attire les échecs. Il attire les déboires. Il attire la honte. L'interdit. Avait un manteau très beau qui était voué par interdit. Il a pris le manteau. Il a mis. Il dit c'est beau. Je le prends. Il est devenu interdit. Dans ce pays, Dieu avait dit, tu ne voleras pas. On a fait des pillages. Ils ont pillé des choses. Ils n'étaient pas ce sont des choses vouées à l'interdit. Ils ont porté ça.
Israël a fui akimi devant Haï. Liboso Haï. Ne vous mettez pas Bosangana te avec les infidèles na ba bazangi sembo sous un joug étranger. Na sabo juto mopaya. Très dangereux. Ezam pasi. Vous allez vous condamner votre maison à l'échec. Tu vas te demander, mais je suis au combat spirituel. On m'a appris comment combattre. Josué savait combattre. Hein? Mais il a échoué. À cause de l'interdit. À cause d'un infidèle qui était au milieu. Un infidèle, hein? C'est lui qui est dans les ténèbres. Quand a pris ces choses, personne n'a vu. Parce qu'il s'est caché dans les ténèbres. Quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Il y a beaucoup de gens qui disent, dans ce pays, on prie beaucoup. Il y a même 80% des chrétiens. Mais comment ça ne va pas? Mais parmi les 80% des chrétiens qui ont renoncé à ne pas se mettre avec les infidèles, or ils se disent des chrétiens, mais ils vivent avec les infidèles. Ils veulent avoir la victoire. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai beaucoup à dire là-dessus. De la part du Seigneur. Et nous sommes venus pour l'adorer. Mais ma femme et moi, ça nous donne beaucoup de compassion. Quand nous voyons des gens qui viennent ici pratiquement tous les jours dans des chaînes de prière, dans l'intercession, mais la situation n'évolue pas. Tout simplement parce qu'ils ne parviennent pas à se séparer des infidèles. Ils ne veulent pas accepter qu'au milieu d'eux, il y a un cas. Quand il lui dit, frère, est-ce que tu as déjà examiné ta maison? Qui est à Caen? Qui est infidèle? Oh non, dans ma maison, non. Il n'y a rien. Oh. Mais s'il n'y a rien, et où sont les promesses qu'il y est à fait? Pourquoi ça n'arrive pas? Quand on vous dit, mais examinez au moins les noms que vous avez donnés aux enfants. Peut-être que la porte n'est pas là. Oh non. Ah, vous aussi, vous exagérez. Pourquoi on doit changer des noms? Akan, son nom, c'est lui qui crée les troubles. Il ne devait créer que des troubles. Alléluia. Amen. Ce qui était à la naissance, on t'entendit, notre frère là dans son témoignage, les noms qu'on lui avait donnés. C'est ces noms-là qui l'a conduit à la sorcellerie à l'âge de 10 ans. Mon frère, réveille-toi. Cherche comme Josué. Quel est l'interdit qui est dans ta maison? Quel est l'infidèle qui est dans ta maison? Dans l'entreprise que tu as créée, tu as engagé des gens. L'entreprise ne marche pas. Quel est l'infidèle qui bloque? Mon frère, ma soeur, le thème de cette année, si cela ne t'amène pas dans la joie de Jésus, qui a dit,
que vous réussirez dans toutes vos entreprises. Là, je ne sais pas. Que tu vas encore faire. Akan. Il était tranquille. Pendant que les gens se lamentaient, lui il était tranquille. Parce qu'il pensait toujours, j'ai de l'argent là-bas, j'ai de l'or, j'ai un bon manteau. Lui il n'était pas troublé. Il a fallu qu'on cherche pour qu'on les trouve. Amen. Amen. Mon frère, je ne sais pas comment tu vas adorer aujourd'hui. Je ne sais pas en quoi cette parole va t'amener. Mais nous sommes venus pour l'adorer. Parce que rien que la découverte de cette vérité doit te pousser à adorer Dieu. Mais en même temps, c'est une interrogation. Où tu es? Où tu vis? Avec qui tu vis? Avec qui tu travailles? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nanda Kona
pasi mawa mingi pona mabe Yesu nasaleli okolo yango na ye Yesu na yemba ina yo nakoyemba nakolela motema na ngai etondi pasi mingi Yesu ngana vanda na bato Yesu nayebaka bango te kolo yango na yelelo na pasi na motema na ngai nakoyemba nakolela motema na ngai pasi mawa mingi kolo soki natali kolo makambo elekelaka ngai Yesu yango na ye na pasi na motema kolo nakoyemba nakolela hey Yahweh Nzambe nanga naleli pena lembi yakakovanda nanga nazali mwana na yo solo bomoi na ngai Yesu lokola Josue Masiya kolo ngala bundaka bitumba Yesu nalongaka te Masiya wana bato kolo oyo bavandaka na ngai nakoyemba nakolela bomoi na ngai lokola Josue Masiya kolo ata bitumba ya mike nalongaka te kolo yaya yango natomboli maboko langa likolo kolelela yo kolo nakoyemba nakolela hey Yahweh Nzambe nanga okolo Yesu aleli pena lembi onga nalembi yakakovanda nanga okolo Yesu nazali mwana yo solo bapesanga kombo Yesu kombo ememelanga pasi yango natomboli maboko nanga na adoration ya lelo na yepai na yo na pasi na motema nakoyemba nakolela Yahweh Nzambe nanga olo Yesu naleli pena lembi nalembi yakakovanda nanga olo Yesu nazali mwana na yo solo okolo tomboli maboko na biso Yesu tokoloba nini kolo tokoshene tomona kelonga te tokokila tomona kelonga te soka nde toyebi te bayo tovandaka na bango Yesu Nzambe ya papa pe mama olangi lelo tindi liloba po liloba oyo efongola biso miso oh Jésus
prends tout, Seigneur. Ah oui, entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout dans nos vies. Ah oui, entre tes mains. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Dans ma vie, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Oui, Jésus, prends tout dans ma vie. Si l'homme prend tout, Seigneur. Ce n'est que toi dans ma vie. Yahweh, yo sopona, yo, ya, ya. Yo sopona, yo. Silo yo sameno langi. Oui, Jésus. Iyo Yesu. Tout pour toi, Seigneur. Nyonso. Tu nous as parlé comme un père n'a jamais parlé à ses enfants. Jésus. Olobe biso lokola tata lobela na bana Tu as ye. vu combien de combats nous avons perdus, Jésus. Omoni boni ya bitu moto bungisi. Combien de guerres nous avons perdus, Seigneur. Boni ya bitu mamina to bungisi nkolo. Parce que nous avons ignoré tes commandements. Mpwete tozwaki na pamba mibeko na yo. Nous avons négligé, Seigneur, tes commandements. Tozwaki na pamba mibeko na nkolo. Et nous avons perdu des petits combats. Te bitumba mike tobungisa yango. Nous avons perdu des petites guerres, Seigneur Jésus. Tobungisa bitumba mike nkolo Yesu. Tu nous as parlé. Olobeli biso. Merci, Jésus. Matondi Yesu. Parce que tu as parlé comme un père parle à ses enfants. Pwete lobilo kwa tata be akabana ye. Oh Jésus. Yesu. Oui, tu veux que cette année, Ya solo ngete mobumo ye. nous puissions remporter toutes les guerres. Toyebana kolonga na bitumba nyonso. Les petites et les grandes. Ya minene lokola Que nous ya puissions les mike. remporter, Seigneur. Tolonga na bitumba wana. Oui, Iyo. Jésus. Yesu. Ta parole est sortie. Lilobano ebimi. Et nous l'avons reçu, Pe Seigneur. toyambi yango nkolo. Que cette parole demeure à nous, Jésus. Sikate lobo ume nakata biso Demeure à Yesu. chacun de nous, E Seigneur. ume nakata moko moko na biso Yesu. Oui, Jésus. Iyo Yesu. Nous voulons vivre dans la lumière. Tunikobi kote ya pole. Nous voulons vivre dans la lumière, Seigneur Jésus. Tunikobi kana kati ya pole kolo Nous Yesu. voulons vivre dans la lumière. Tunikobi kana kati ya pole. Alléluia. Alléluia.